c'est le jour J pour Joe Biden. C'est aujourd'hui que les grands électeurs vont choisir le candidat. Leur candidat, le démocrate, devrait l'emporter avec 306 voix contre 232 pour Donald Trump. La Cour suprême a balayé vendredi une plainte de l'État du Texas qui cherchait à contester les résultats des urnes. La Cour n'a pas jugé cette demande recevable. La majorité démocrate a réduit sa majorité à la Chambre des représentants et attend maintenant un deuxième tour en Géorgie pour savoir de quel côté le Sénat basculera. Et c'est un cessez-le-feu dans le foot français. La Ligue de football professionnel a accepté le départ de Mediapro, le groupe espagnol qui avait racheté les droits l'an dernier du foot français pour plus de 800 millions d'euros. N'en aura finalement réglé que 143. La LFP accepte de ne pas poursuivre Mediapro et devrait aller négocier un nouveau contrat du côté de Canal+. L'offre sur la table devrait tourner autour de 400 millions d'euros. Ce sera donc un manque à gagner pour les clubs français dépendants de ces droits TV, mais aussi de la billetterie qui ne fonctionne pas en ce moment. Certains clubs sont donc en réelle difficulté financière. Et enfin, Haribo qui ferme son usine historique en Allemagne. L'entreprise au célèbre ourson en gélatine veut entreprendre une réduction de ses coûts. La fermeture devrait entraîner 150 emplois supprimés ainsi qu'une admonestation du ministère de l'Emploi allemand pour cette entreprise, pourtant fleuron du capitalisme allemand. Depuis quelques années, Haribo peine à appliquer à ses confiseries les demandes de l'alimentation bio notamment, en plus d'entretenir des relations tendues avec certains distributeurs. Selon Der Spiegel, la part de marché mondiale du groupe est passée de 65% en 2015 à 58% au premier semestre 2020. Et du côté des marchés financiers, le CAC avait fini dans le rouge vendredi, moins 0,76%, tout juste au-dessus des 5500 points, 5507 points. Wall Street finissait autour de l'équilibre, plus 0,16% pour le Dow Jones, moins 0,13% pour le S&P et le Nasdaq, moins 0,23%. Et ce matin, les bourses asiatiques commencent leur journée dans le rouge. On se retrouve pour le chrono CAC.